Vous êtes branchés sur la radio Campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio. Vous informer est un devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue dans ce bulletin d'information au sommaire de l'actualité. 12e conférence des présidents du Parlement africain sur l'agression qui subit la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, a attiré l'attention de ses homologues africains du haut de la tribune en Afrique du Sud. Reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le chef de la diplomatie angolaise réitère l'engagement de son pays à œuvrer pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Vous suivrez les détails dans ces bulletins d'information. La clôture du congrès de l'UNPC, l'instance d'autorégulation de journalistes, a élu ses nouveaux dirigeants et actualisé ses principaux textes. Vous suivrez le détail dans ce bulletin. À la présentation, Merveille Congo. Comme annoncé au sommaire, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a reçu en audience le chef de la diplomatie angolaise, Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'engagement à œuvrer pour une paix durable à l'est de la République démocratique du Congo. Plus de détails avec Glodave Boloy. Porteur des messages de Joao Lorenzo, médiateur de l'Union africaine pour le processus de paix en République démocratique du Congo, Tété Antonio, ministre angolais des Relations extérieures, a été reçu par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Sa visite fait partie des récentes discussions entre le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la République démocratique du Congo, tenues le 14 septembre 2024 à Luanda en Angola. Sans toutefois dévoiler les contenus du message de Joao Lorenzo, le chef de la diplomatie angolaise a réitéré l'engagement de son pays à œuvrer pour une paix durable dans l'est de la RDC, théâtre d'affrontement entre les FARDC et les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise. Notons que depuis quelques mois, Kinshasa et Kigali discutent sous la médiation du président angolais Joao Lorenzo, désigné par l'Union africaine, d'une proposition concrète pour un accord de paix durable et définitif concernant le conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Autre chose, 12e conférence des présidents de parlements nationaux et régionaux africains au siège Afrique Parlement à Kidrad en Afrique du Sud. Vital Kamerhe appelle à l'unité de l'Afrique et vante les potentialités de la RDC comme pays solution pour l'Afrique dans plusieurs domaines, dont la lutte contre la pauvreté. Suivez Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC. La stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange et de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et deuxième étape, c'est la connectivité entre les différentes organisations sous-régionales. Mais ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de nos réflexions, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, la Somalie, le Sud-Soudan ne sont pas en paix. Cela doit nous interpeller dans le cadre de la solidarité africaine pour que tous ces pays, dans un élan de sursaut au niveau du panafricanisme, nous puissions comprendre que l'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. Vous venez de suivre Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale de la RDC. L'UNPC a clôturé son congrès d'instance d'autorégulation de journalistes, a élu ses nouveaux dirigeants et actualisé ses principaux textes. Les nouveaux présidents élis Kamandawa Kamanda Muzembe s'engagent à redonner ce lettre de noblesse aux journalistes congolais. On l'écoute.
que je m'engage à défendre la profession qui aujourd'hui n'est plus celle que nous avons connue quand nous sommes entrés dans la corporation. Il faudra rehausser cette corporation, il faudra redonner ces lettres de noblesse aux journalistes congolais et pour cela il faudra avoir des entreprises de presse viables, des véritables entreprises de presse qui sachent payer les employés, assurer le social des employés et de leurs familles. Vous venez de suivre le nouveau président de l'INPC, Kamanda Wakamanda Muzembe. Bouclons ces bulletins avec la santé, plus de 100 cas des mpox et un taux de létalité de 1,55%. Le gouvernement provincial de Kwango plaide pour un approvisionnement en intrants et kits de prélèvement. Progélite Nganabanga nous en dit plus. L'épidémie de mpox évolue graduellement dans la province de Kwango. En ce mois de septembre, le nombre de cas est passé de 84 à 145. Dans des décès, soit un taux de létalité de 1,55%. Parmi ces cas, au moins 10 ont été confirmés par l'Institut national des recherches biomédicales INERBU, précise le ministre provincial de la Santé, le docteur Apollinaire Yumba. Il indique aussi 10 zones de santé sont touchées sur les 14 que compte la province. La province a provisoirement décidé de renforcer la surveillance épidémiologique en mettant en place un cadre permanent de surveillance. Parmi les facteurs de propagation de cette maladie, au Kwango figure la proximité de la province avec la capitale, fortement touchée. Selon les 13e réunion du Conseil des ministres, Roger Kamba, ministre national de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avait rassuré que l'épidémie est sous contrôle et envisage de lancer à partir de 2 octobre la campagne de vaccination contre les mpox. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces bulletins d'information présentés par Merveille Congo. Je vous rappelle le principal titre. 12e conférence des présidents du Parlement africain sur l'agression qui subit la République démocratique du Congo. Vital Kamerhe a attiré l'attention de ses homologues africains du haut de la tribune en Afrique du Sud. Vous l'avez suivi dans ce bulletin d'information. Reçu par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, le chef de la diplomatie angolaise réitère l'engagement de son pays à œuvrer pour une paix durable dans l'est de la RDC. Vous avez suivi le détail dans ce bulletin. La clôture du congrès de l'UNPC, l'instance d'autorégulation de journalistes, a élu ses nouveaux dirigeants et actualisé ses principaux textes. Concours rédactionnel Jean-Paul Mbouya Koutoumissa, Progélite Nganabanga, Jonathan Kachama, Glodave Boloy, à la réalisation Emmanuel Boutela, côté technique Sylvain Chizungu, assisté par Caleb Ovungu, sous la supervision de Lixen Kinunu. Restez branchés sur la radio campus Alma Mater, la radio des hommes intelligents. Vous êtes branchés sur la radio campus Unikin, la radio du savoir, sur 107.6 MHz, votre radio.